Seul le sang de Jésus est le véritable vaccin contre le coronavirus. Nous devons éviter aujourd'hui l'excès des ailes. Au-delà de la foi, l'apôtre Pierre dit, au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance, il faut ajouter la science. Il faut éviter l'excès des ailes où on nous demande d'observer certaines mesures d'hygiène et on ne veut pas, par excès des ailes, croyant que nous avons la foi, on ne peut pas observer toutes ces mesures. Non, nous devons avoir la foi, nous devons prier, mais nous devons également être confiants, nous devons également être prudents. Parce qu'un homme sage voit le mal de loin et se préserve. La Bible dit que nous devons être sages, prudents comme les serpents. Jésus devant Hérode, on lui a demandé d'accomplir un miracle et Jésus ne l'a pas fait. Était-il incapable de le faire? Non. Il a évité l'excès des ailes en ce moment-là. Jésus devant le diable lui dit saute du haut de la montagne, tombe, les anges vont t'accueillir. Mais Jésus ne l'a pas fait. Ce serait impossible en ce moment-là pour que les anges accueillent Jésus. Non, mais Jésus a évité l'excès des ailes. Bana Kin, Bana Congo, Bana Mikil Mobimba. Na France, na Chine, na Amérique, na Congo Mobimba, yo bengi bino. Chaîne Zaka Kamoko, Clara Akoni Télévision. Chaîne Zaka Pesa Makambo. Chaîne Zaka Baptiste Ote, Oyoba Yebani, Oyoba Saraba Kombo, Bayebi le côté, Babimi Leno. Et qu'il pour le côté la bino batu ya tongo, tela ba yeko découvrir papa de Tunanjili, musique. Confinement, isolement, mise en quarantaine sont des termes que nous écoutons dans ces derniers temps ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, vous tous qui aimez Clara Akoni Télévision, bienvenue une fois de plus dans notre émission. Il sera question aujourd'hui d'analyser avec un serviteur de Dieu une grande thématique. La thématique c'est quand est-ce que Dieu recommande-t-il un confinement? Le confinement, vous en parlez certainement dans votre société, vous êtes aux États-Unis, vous parlez du confinement, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes en Chine, vous êtes partout. Même en Afrique, vous parlez du confinement. Mais ici, il sera question d'analyser quand est-ce que Dieu, le Dieu de la Bible, recommande-t-il un confinement? Voilà la thématique que nous allons analyser et pour mieux le faire, je suis ici sur notre plateau avec un invité, c'est un serviteur de Dieu, l'évangéliste Romain. Vous allez le découvrir, c'est un Congolais, un compatriote congolais, un homme de Dieu, porteur d'un message différent. Et c'est avec lui que nous allons analyser cette thématique que je venais d'annoncer. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Papa Gaspard. Vous allez très bien, je pense. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et c'est pour la première fois d'être ici sur notre plateau. Comment vous sentez-vous? Évidemment, c'est ma toute première fois d'être ici, d'être reçu par vous sur votre plateau. Je suis ravi, je me sens très à l'aise. Alors, les internautes, les téléspectateurs de notre chaîne veulent savoir qui est réellement l'évangéliste Romain. Voilà, comme vous l'avez dit, je suis évangéliste Romain Kabongo, c'est comme ça que je m'appelle. Je suis berger d'un ministère qui se trouve à Kinshasa présentement, dénommé Ministère MIPESA. MIPESA signifie justement Mission prophétique et évangélique pour le salut des âmes. Mission prophétique et évangélique pour le salut des âmes, Ministère MIPESA en sigle. Merci beaucoup, évangéliste. Ces derniers temps, le monde est tellement secoué par cette pandémie de coronavirus qui fait vraiment des ravages partout à travers le monde. Nous voyons même les grandes nations, entre guillemets, les grandes nations, les nations fortement sécurisées, les nations qui ont fait à ce que leur système social soit si, mais aujourd'hui, toutes ces nations-là sont succombées, toutes ces nations-là tombent. Comment analysez-vous d'abord cette situation qui arrive dans notre planète? En tant qu'homme de Dieu, au regard du message que je suis en train d'apporter, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, quand est-ce que Dieu recommande-t-il les confinements? Je pense que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui émane des prophéties bibliques, parce qu'il est écrit dans l'évangile de Luc qu'il y aura des graves maladies, il y aura de la peste, il y aura des guerres, il y aura des troubles qui vont arriver sur la terre. C'est la Bible qui l'annonce, bien sûr. Alors, ce n'est pas étonnant aujourd'hui que cela arrive. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons un message à apporter à l'humanité, c'est à nous de comprendre que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est que l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, peut-on parler de signes des temps de la fin, comme le pensent certaines personnes, ou ce sont seulement des événements qui annoncent autre chose que ça? Non, évidemment, ce sont des signes des temps de la fin. Dans l'évangile de Luc, vous allez me permettre de temps en temps de lire, parce que tout ce que je vais dire ici devra
être prouvé bibliquement. Nous sommes en train de parler de quand est-ce que Dieu recommande-t-il le confinement. Moi je pense que ce sont des signes ou les événements qui confirment réellement que nous sommes au temps de la fin, des signes qui confirment réellement que Jésus revient bientôt. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 21. C'est Jésus qui était en train de répondre à ses disciples pour savoir quand est-ce que ils comprendront réellement que ce sera la fin. Jésus a dit, vous allez voir des signes tels que des hommes qui vont se considérer pour Jésus, des hommes qui vont vous dire que venez, voilà, Jésus est ici. Vous allez également voir, constater qu'il y aura des révolutions partout dans le monde. Vous allez constater qu'il y aura des guerres partout dans le monde, mais vous verrez également des graves maladies qui vont arriver. À l'occurrence, les coronavirus. Les coronavirus, c'est parmi les graves maladies que la Bible appelle la peste. Mais seulement ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Est-ce que la Bible nous a précisé les voies par lesquelles ces maladies proviendront? Là, la Bible n'a rien dit. La Bible a seulement dit qu'il y aura des graves maladies. Est-ce que Dieu, dans sa préscience, il savait que les hommes créeraient des maladies? Est-ce que Dieu, dans sa présence, il savait que les maladies proviendraient de nulle part? Ça, nous ne le savons pas. Mais seulement Dieu a dit qu'il y aura des graves maladies. Certains disent aujourd'hui que les coronavirus est le produit de création des labos chimistes, biologie, de fabrication d'armes. Certains disent que ça provient des États-Unis d'Amérique, et certains disent que ça provient de la Chine. Mais seulement, d'où que ça peut provenir, la Bible a déjà prédit cela. La Bible a dit qu'il y aura des graves maladies. C'est parmi les coronavirus aujourd'hui, c'est parmi les signes des temps de la fin. Merci beaucoup, évangéliste Romain Kabongo. Nous allons déjà entrer dans les vifs de notre sujet. Il était question ici d'analyser quand est-ce que Dieu recommande-t-il un confinement? Quand est-ce que Dieu recommande-t-il le confinement? Alors, j'aimerais d'abord, évangéliste, avec vous, parler d'abord de confinement. Quand allez-vous par confinement d'abord? Le confinement est un mot français, ça vient du verbe confiner. Confiner signifie forcer à être limité à un espace donné. Confiner signifie être cantonné. Confiner signifie rester quelque part un moment donné. Alors, quand est-ce que Dieu recommande-t-il le confinement? D'abord, le mot confinement est-il un terme biblique ou pas? Certains se poseront cette question de savoir est-ce que le mot confinement est un terme biblique ou pas? Déjà, dans la Bible, on ne retrouve pas le terme confinement. Mais comment est-ce que cet homme vient nous dire aujourd'hui que Dieu peut recommander le confinement? Il y a des événements, il y a des moments dans la Bible où Dieu a recommandé le confinement. Comment, vous avez des exemples, vous avez des exemples par rapport au moment où Dieu avait permis que les gens ou les enfants de Dieu aillent en confinement? Vous avez ces exemples-là palpables? Bien sûr, il y a des exemples dans la Bible. Il y a des exemples dans la Bible. Le premier exemple que j'ai souligné dans le message que je suis en train d'apporter, c'est lors du déluge. C'est-à-dire, Dieu, depuis un moment, avant de frapper le monde, avant de punir les méchants, avant de secouer le monde et de frapper les rebelles, Dieu s'est toujours arrangé de mettre son peuple de côté. Dieu s'est toujours arrangé de confiner ses enfants. Lors du déluge, il s'est fait que Dieu est passé par Noé. Et il a dit à Noé, je veux frapper le monde parce que la méchanceté du monde est tellement grave aujourd'hui. Le monde est devenu pourri. L'odeur de la méchanceté des hommes est montée jusqu'à moi. Alors je n'en peux plus, je ne supporte plus cela. Je vais maintenant frapper. Je veux frapper, mais je ne voudrais pas frapper comme ça à l'aveuglette. Au lieu de frapper comme ça à l'aveuglette, je voudrais que Noé, aujourd'hui, je fasse une alliance avec toi. À partir de cette alliance, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que tu annonces à l'humanité que je vais frapper. Mais en cela, construis-toi un grand bateau. Dieu a dit à Noé, tu devras te construire un grand bateau. Un bateau dans lequel vous allez vous confiner avec tous ceux qui croiront au message que tu as donné. Tu vas donner. Dis à l'humanité que je vais frapper. Et Noé a commencé à dire à l'humanité que je vais frapper. Tout le monde s'est moqué de Noé. Les scientifiques, les biologistes, les géographes, les géologues, tout le monde s'est moqué de Noé. Personne ne pouvait croire que réellement Dieu pourrait frapper l'humanité de cette manière-là. Qu'il pleuve sans cesse pendant 40 jours, 40 nuits, c'est impossible du point de vue scientifique. Ça, c'est ce que le scientifique ignorait certainement. Les hommes ont ignoré que tout ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu.
Noé a annoncé, personne ne l'a cru. Jusqu'à ce que la pluie a commencé. Et Dieu a dit à Noé, toi, tes fils, les femmes de tes fils, ainsi que ta femme, vous entrerez dans l'arche. Dieu a confiné ces 8 personnes dans l'arche, justement parce qu'il voulait frapper l'humanité. Ça, c'est l'un des exemples, et il y a plusieurs exemples. J'aimerais que vous fassiez même deux ou trois exemples. Parce que les enfants de Dieu qui nous suivent partout à travers le monde, ils doivent quand même maîtriser certaines histoires que vous évoquez, surtout que nous sommes en train de parler de cette situation qui arrive au monde, sur le plan biblique, sur le plan spirituel, pour expliquer à tous ceux qui vont nous suivre. Exactement, même lorsque Dieu a voulu libérer Israël des mains des Égyptiens, Dieu est passé par Moïse. Il dit à Moïse, j'aimerais à ce que vous preniez un animal mâle, sans défaut, que vous allez observer pendant 14 jours. Et à la fin, au bout des 14 jours, vous allez le tuer et prendre le sang, placer sur les linteaux, sur les portes de vos maisons. Et cette nuit-là, moi, Éternel, je passerai et je frapperai tous les hommes, des vieux, des enfants, des animaux en Égypte. Cette façon de faire nous prouve exactement que Dieu, en voulant frapper l'Égypte, il n'a pas voulu frapper l'Égypte. Au même moment que les Israélites, Dieu a demandé à son peuple de rester caché. Il leur a dit, entrez dans vos maisons. Dieu a dit, fermez et prenez les sangs que vous allez placer sur les linteaux, sur les portes de vos murs, de vos maisons. Lorsque je passerai et que je verrai ces sangs, j'épargnerai chaque maison où je verrai les sangs et je frapperai. Autrement dit, rester dans la maison ne suffit pas. Rester confiné dans la maison ne suffit pas. Rester quelque part enfermé ne suffit pas. Il faut rester enfermé tout en observant Jésus. La Bible dit que les 14 jours devront s'écouler et vous allez prendre cet animal sans défaut que vous allez tuer et prendre le sang placé sur les portes. Et curieusement, la période d'incubation du coronavirus est de 14 jours. Pourquoi ne pas rester confiné à la maison pendant 14 jours tout en observant, tout en évoquant la présence de Jésus, tout en évoquant les sangs de Jésus, à couvrir la maison? Parce que lorsque Dieu a frappé en Égypte les Égyptiens, les Égyptiens également étaient dans la maison. C'était en pleine nuit. Dieu est venu, il a vu les portes où il y avait les sangs, il n'a pas frappé. Et il est allé dans les maisons où il n'y avait pas du sang sur les portes, il est entré dedans, il a frappé. Autrement dit, on peut rester confiné à la maison, mais le coronavirus peut entrer dans la maison si on n'a pas Jésus. Si on n'a pas le sang de Jésus, le corona peut entrer par erreur, je ne sais comment, mais le corona peut également entrer dans la maison. Ça, c'est d'abord un message que je suis en train de lancer aux enfants de Dieu. On peut bien rester confiné, mais si on est confiné sans avoir Jésus, sans évoquer le sang de Jésus, par erreur, le corona peut percer la maison et entrer, parce que c'est ce qui s'est passé. Dieu a frappé les Égyptiens alors qu'ils étaient dans leur maison. Je pense que les internautes, les téléspectateurs de notre chaîne qui nous suivent ou qui nous suivront partout, partout à travers le monde, ils savent maintenant à qui ils ont affaire et de quoi nous sommes en train de parler ici. En tout cas, toutes nos salutations à tous ceux qui nous aiment. Alors, évangéliste Romain Kabongo, peut-on ou pouvez-vous affirmer que ce qui arrive aujourd'hui dans notre monde, c'est une frappe de Dieu? Moi, je peux croire bien sûr, parce que la Bible l'a prédit. La Bible a dit qu'il y aura des graves maladies qui doivent arriver. Et parce que la Bible a dit qu'il y aura des graves maladies qui doivent arriver. Mais les gens disent que ce sont des inventions humaines. Non, c'est comme je l'ai dit tantôt. Lorsque Dieu a prédit cela dans la Bible, il n'a pas donné des mécanismes. Oui, il n'a pas dit par quels moyens les maladies pourront provenir. Dieu a seulement dit qu'il y aura des graves maladies qui vont advenir. Mais lorsque les maladies arrivent, que ce soit les inventions des hommes, que ce soit le produit des labos chinois, américains, mais sinon c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, tout le monde est à genoux face à cette peste. Aujourd'hui, tout le monde est KO. Même les grandes nations. Même les grandes nations, tous les palais royaux, tous les palais présidentiels, tout le monde est à genoux. Pourquoi? Parce que la peur. J'aimerais que nous puissions lire ça. J'aimerais que nous puissions lire, permettez-moi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible qui va nous confirmer ce que je suis en train de dire ici. Écoutez ce que Dieu est en train de dire par le prophète Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 2, versets 26 à 28. Dieu dit ceci: Or, vous, gens d'Israël, peuple, roi et ministres, prêtres et prophètes, vous allez être couverts de honte comme un voleur quand il est surpris. Vous dites à une statue de bois, de pierre, c'est toi qui m'as mis au monde. Au lieu de regarder vers moi, vous me tournez le dos. Mais dès que vous serez dans le malheur, vous me direz,
vite, sauve-nous. Moi, je vous répondrai, les dieux que vous avez fabriqués, où sont-ils? Qu'ils viennent vous sauver quand vous serez dans le malheur, s'ils en sont capables. En effet, vous avez autant des dieux que des villes, gens de Juda. Ça, c'est une très belle écriture qui nous démontre aujourd'hui que le monde entier est mis KO. Les hommes de Dieu ont prêché l'évangile, surtout dans des nations puissantes où certaines lois anti-bibliques sont réprimées, sont condamnées. Il y a des nations aujourd'hui, lorsque vous apportez l'évangile de Jésus, on vous traite de fou, on vous emprisonne, on vous maltraite, on vous persécute. Il y a des nations aujourd'hui, lorsque vous demandez aux gens d'arrêter l'idolâtrie, d'arrêter d'adorer les dieux étrangers, d'arrêter d'adorer Marie, d'arrêter d'adorer les statues, personne ne vous croit. Pourquoi? Parce qu'ils ont légalisé cela. En légalisant cela, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'ils étaient dans l'erreur. Où sont tous ces rois? Où sont ces prêtres? Où sont ces statues? Où est Marie, la statue de Marie? Où est le chapelet? Où est le Saint-Père? Où sont les grandes nations, les puissants États du monde pour sauver? Tout le monde est mis KO, les scientifiques n'en peuvent plus. Personne n'a la solution à tout ce qui se passe aujourd'hui. Évangile, j'aimerais que nous puissions avancer. Si vous êtes confiant que c'est tout ce qui nous arrive actuellement, Dieu est derrière ça. Alors pourquoi Dieu frapperait-il l'humanité? Mais il n'a pas commencé ça aujourd'hui. À chaque fois que l'homme s'est méconduit, Dieu frappe. Il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Dieu est souverain. On ne peut pas lui demander, Seigneur, pourquoi tu es très bon, tu es miséricordieux, et pourquoi tu prends le plaisir de frapper le monde. Non, Dieu est souverain. Lorsqu'il agit, personne n'a le droit de lui poser des questions sur ses actes. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous plier. C'est de nous plier, de reconnaître qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne qui peut nous sauver. En dehors de Dieu, l'humanité s'est désorientée, ou bien s'est méconduite. C'est pourquoi Dieu permet cette exactement comme au temps de Sodome et Gomorrhe, exactement comme au temps de Noé, l'odeur de la méchanceté des hommes était tellement grave, c'était tellement accru au point que Dieu n'en pouvait plus. Aujourd'hui, Dieu a disposé à l'humanité la voie du salut. Aujourd'hui, Dieu a disposé pour l'humanité celui qui est l'unique voie pour être sauvé, Jésus. Mais le monde ne veut pas recevoir ce Jésus. Le monde ne veut pas croire à Jésus. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement devenu insensé au point qu'il est en train de commettre des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu, à un moment donné, il frappe. Et lorsque Dieu se décide de frapper, justement, c'est avec amour qu'il frappe. Pour quelle raison? Pour que les hommes reviennent à lui. Tous ceux-là qui sont mis à genoux aujourd'hui, les présidents du monde, ils sont confinés. Le roi du monde, ils sont confinés. Les reines, ils sont confinés. Personne n'ose sortir dans les rues. Personne, tout le monde a peur. Le monde est dans une peur bleue. Et personne n'arrive à trouver solution. La solution, c'est Jésus. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Dans le contexte actuel, dans le cas d'espèce, nous n'avons qu'une seule solution. La solution, c'est de croire en Jésus. Prier Jésus. Parce qu'Ésaïe dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Seul le sang de Jésus est le véritable vaccin contre le coronavirus. C'est le sang de Jésus est le véritable vaccin contre le coronavirus, Covid-19. Donc, solution Ezarara Makila na Yesu Masia. C'est ça Maman Clara Koni, c'est ça Papa Augustin Aimba, c'est ça Papa Nestor Nganga, c'est ça Yadoudou Kabutalo, c'est ça. Donc la seule solution selon la Bible et selon les interventions de notre invité qui est ici sur le plateau avec qui nous sommes en train d'acheminer dans notre émission. Alors évangéliste Romain Kabongo, aujourd'hui peut-on dire ici au cours de cette émission, peut-on affirmer devant les téléspectateurs ou encore en d'autres termes, si vous pouvez reformuler autrement ma question, y a-t-il une forme de péché par exemple que le monde est en train de commettre ou était en train de commettre avant cette pandémie ici, ce qui a poussé la colère de Dieu? Parce que tantôt vous avez parlé ici de certaines situations que nous sommes en train de vivre, telles que le mariage homosexuel. Est-ce que ce sont ces genres d'histoires-là qui vous amènent à dire que nous sommes un peu comme à la sodomie? Évidemment, l'homme a tellement commis de péchés. Aujourd'hui, c'est pire qu'au temps de Noé. Aujourd'hui, c'est pire qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. L'homme a commis tellement de péchés au point que seul Jésus est en train de calmer la colère de Dieu. Seul le sang de Jésus répandu à la croix qui est en train de calmer la colère de Dieu. Alors,
pour ne pas citer tous les mots que l'homme est en train de commettre aujourd'hui qui énervent Dieu, il y a également ce que vous venez de citer, l'officialisation, la légalisation de mariage homosexuel dans certains pays. Il n'y a pas seulement la légalisation de mariage homosexuel dans certains pays, mais il y a également la légalisation de mariage zoophilique. Il y a des hommes qui se marient avec des animaux. Il y a des femmes qui se marient entre elles. C'est la bestialité. C'est la bestialité, c'est pire qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe à cause de certains péchés du genre, mais aujourd'hui l'homme est allé plus loin. Il y a des scientifiques qui ont créé des choses qui veulent changer les femmes en hommes. Il y a des hommes qui sont changés en femmes. Il y a des chirurgies esthétiques où on peut créer je ne sais quoi. L'homme a commis des pires bêtises qu'au temps de Noé. Des pires bêtises qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Dieu est en train de frapper. Tout ceci nous démontre justement que Jésus est en train de revenir. Alors il est temps pour tout un chacun de comprendre que Dieu est miséricordieux. S'il frappe, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour gagner. Moi j'aimerais encore lire un passage de la Bible. Oui, Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 24, verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons les seigneurs. Là, j'ai lu dans la version Parole de vie. Je vais lire ça dans Louis II, c'est bien explicité. Louis II dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon aujourd'hui de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible est très claire. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, chacun est face à sa destinée. Chacun est face à son destin. Josué dit ici que si vous trouvez bon aujourd'hui que vous ne pouvez pas servir l'Éternel, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais lorsque vous allez choisir un autre Dieu qui est le créateur des cieux et la terre, sachez-le bien que vous avez signé votre arrêt de mort. Parce que la Bible dit que Dieu a placé devant nous la vie et la mort. Deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Mais il nous dit par amour de choisir le chemin de la vie. Et le chemin de la vie ne s'appelle rien d'autre, personne d'autre que le chemin, et que Jésus. Parce que Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, évangéliste, oui, papa. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'aimerais que vous puissiez répondre maintenant à cette question. Oui. Quand est-ce que Dieu recommande-t-il un confinement? Dieu recommande le confinement à chaque fois qu'il est frappé. À partir des exemples que nous avons énumérés ici, nous pouvons simplement comprendre qu'à chaque fois que Dieu frappe l'humanité, tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui, au travers du coronavirus, il recommande à ses enfants de prendre du recul. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21, il est bien explicité. La Bible dit, « Mon peuple va, entre dans la maison et ferme la porte derrière toi, un petit moment jusqu'à ce que Dieu finisse d'accomplir sa colère sur la terre. » Dans quel passage? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21, où Dieu recommande à son peuple de rester caché à la maison pour un petit moment jusqu'à ce qu'il finisse de répandre sa colère sur la terre. Et moi, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous restons à la maison pendant un moment, nous devons rester à la maison, non pas pour croiser les bras, mais pour invoquer encore les sons de Jésus, pour observer encore Jésus, comme ce fut le cas dans le livre d'Exode, où Dieu a recommandé qu'on observe l'animal sans défaut pendant 14 jours. Alors, les enfants de Dieu nous suivent. Au-delà de la foi, aujourd'hui, toutes les mesures prises par les autorités de l'État, vous êtes confiants ou encore vous êtes d'accord que les enfants de Dieu restent par exemple en confinement si les autorités prenaient cette décision? Évidemment, que les enfants de Dieu restent en confinement. Nous devons éviter aujourd'hui l'excès des zèle. Au-delà de la foi, l'apôtre Pierre dit, au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance, il faut ajouter la science. Il faut éviter l'excès des zèle où on nous demande d'observer certaines mesures d'hygiène et on ne veut pas, par excès des zèle, croyant que nous avons la foi, on ne peut pas observer toutes ces mesures. Non, nous devons avoir la foi, nous devons prier, mais nous devons également être confiants, nous devons également être prudents. Parce qu'un homme sage voit le mal de loin et se préserve. La Bible dit que nous devons être sages et prudents comme les serpents. Si on nous demande de désinfecter les mains, si on nous demande de porter les masques, si on nous demande de rester dans nos maisons, c'est
aussi bien. Parce que éviter l'excès des zèle fera en sorte que nous soyons protégés. Jésus devant Hérode, on lui a demandé de réaliser... Il faut porter les masques. Oui, il faut porter les masques, il faut se désinfecter, il faut éviter des contacts d'environ moins d'un mètre. Jésus devant Hérode, on lui a demandé d'accomplir un miracle et Jésus ne l'a pas fait. Était-il incapable de le faire? Non. Il a évité l'excès des zèle en ce moment-là. Jésus devant le diable lui dit, saute du haut de la montagne, tombe, les anges vont t'accueillir. Mais Jésus ne l'a pas fait. Ce serait impossible en ces moments-là pour que les anges accueillent Jésus. Non, mais Jésus a évité l'excès des zèle. À un moment donné, nous devons rester prudents, nous devons rester sages, mais nous devons avoir également la foi. Évangéliste, vous êtes un homme de Dieu, mais aussi vous êtes un scientifique. Alors, j'aimerais que vous adressiez un mot aux scientifiques du monde, aux grandes nations, à tous ceux qui prétendent avoir peut-être le monopole de la connaissance, tous ceux qui prétendent maîtriser l'univers, maîtriser tout. Un mot par rapport à ça sur le plan biblique et selon le message spirituel que Dieu vous a donné. Cela veut dire, en d'autres termes, je voulais demander votre prédication auprès de ceux-là qui prétendent plutôt être des puissants du monde. Aux hommes forts du monde entier, aux États puissants, aux scientifiques chevronnés, aux professeurs, tous ceux qui se croient tout permis, tous ceux qui sont extrêmement intelligents, tous ceux qui sont extrêmement forts, mais qui, dans leur force, dans leur intelligence, ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Je m'aimerais vous lancer cet appel, que c'est le temps. Parce que la Bible dit dans les livres de Proverbes, c'est à moi la science, à moi l'intelligence. Proverbe 8, si vous voulez lire. C'est à Jésus la science, c'est à Jésus l'intelligence. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du 27e verset, que Dieu s'est choisi des hommes faibles pour confondre le fort. Dieu s'est choisi ceux qui ne sont pas intelligents pour confondre ceux qui sont intelligents. J'aimerais à ce que moi, peut-être que vous allez croire que je suis faible, peut-être que vous allez croire que je ne suis pas intelligent, peut-être que vous allez croire que je n'ai pas assez de diplômes, mais c'est à partir de moi aujourd'hui que Jésus vient s'adresser à vous. Comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit, je frappe, et celui qui entendra ma voix, qui m'ouvrira, j'entrerai, j'habiterai avec lui, je souperai avec lui. Homme fort du monde entier, scientifique du monde entier, vous qui voulez une solution aujourd'hui contre le coronavirus, la solution s'appelle Jésus-Christ. Ah, ça c'est trop fort. La solution du coronavirus s'appelle Jésus-Christ, les Nazaréens, l'homme de 33 ans. Les ressuscités du 3e jour, c'est lui la solution. Voilà, évangéliste, les conseils n'est pas seulement adressé aux hommes forts, mais aussi au peuple de Dieu surtout, parce que ce message concerne aussi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment, doivent-ils conserver les mesures prises par les autorités dans tous les États, hein, parce que c'est dans toutes les sociétés, c'est dans toutes les nations où il y a des confinements, il y a des préventions, il y a tout ça. Alors, un mot aux enfants de Dieu partout où ils se trouvent maintenant. Tous les enfants de Dieu du monde entier, j'aimerais dire que soyons sages, soyons prudents. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Ce qui est en train de se passer nous prouve à suffisance que Jésus est vivant. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous prouve à suffisance que nous sommes au temps de la fin et que Jésus est en train de revenir. Observons toutes les mesures d'hygiène décrétées par les autorités, partout dans le monde où nous pouvons nous retrouver. Mais en même temps, gardons la foi. Regardons notre confiance en Jésus. Espérons que seul lui peut venir sauver l'humanité. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de crier à Jésus, mais en même temps, j'aimerais dire à tous mes frères et toutes mes sœurs du monde entier, dans le Seigneur, observons les mesures d'hygiène, protégeons-nous les uns les autres et prions pour l'humanité. Dieu va nous écouter. Merci beaucoup, évangéliste Romain Kabongo. Merci aux hommes de Dieu qui vont nous suivre. Papa Wilfried Ngaliema, homme de Dieu. Papa Azaf Balenga, à tous les hommes de Dieu. Papa Parfait Bopey et tous les autres serviteurs de Dieu. Papa Maurice Kanza, en direct du Canada. Et puis tous les serviteurs de Dieu qui vont suivre cette émission, qui vont suivre cette vidéo. En tout cas, relayez ces messages. C'est très important. Lorsque l'un des vôtres, c'est votre enfant, c'est votre frère, tout ce que vous voulez de lui, mais sinon, quand Dieu lui donne un message, il faut que ce message-là soit compris et soit connu de tout le monde pour qu'un jour, nous ne soyons pas traités des rebelles.
Parce qu'après avoir écouté, merci beaucoup à vous tous qui avez aimé cette émission. Merci à vous tous qui soutenez notre chaîne. Merci à vous tous qui vous abonnez. En tout cas, ce que nous vous demandons, c'est ça. Abonnez-vous seulement sur notre chaîne, Clara Télévision. Faites seulement des abonnements, c'est ce qui est très important pour nous. Et puis, il faut aimer nos émissions. À tout moment, quand vous regardez, quand vous suivez notre émission, à la fin, il faut juste aimer notre émission. Vous savez comment ça fonctionne avec notre chaîne. Voilà, évangéliste, vous avez... Un dernier mot, je voulais ajouter ceci. C'est un passage que je voulais ajouter. Oui. Hébreux chapitre 3, verset 15. La Bible dit, lorsque vous écoutez ces paroles, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ce fut le cas avec vos pères. Que tout celui qui a suivi ce message, homme fort ou pas, homme faible ou pas, les scientifiques ou pas, lorsque vous écoutez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un événement par lequel Dieu veut ramener plusieurs vers lui. C'est aussi un événement par lequel Dieu fait un triage. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer après cet événement. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui seront bouleversées dans le monde. Alors moi, j'aimerais à ce que nous gardons notre foi, nous restons fermes, parce que après cet événement, ce mouvement de coronavirus, le monde va basculer, le monde va changer. Et c'est en ces moments-là, j'aimerais le déclarer encore une fois ici, comme ce fut le cas avec le prophète Élie devant Akab. En ces moments, lorsque tout ceci passera, au nom de Jésus, parce que je le crois, en ces moments-là, le monde entier connaîtra que c'est l'éternel Dieu qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. Tous les occultistes, tous les francs-maçons, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est le moment de croire que dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je suis rassuré que beaucoup d'enfants de Dieu seront édifiés par rapport à ce message, mais aussi à vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion. L'occasion vous est offerte de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que bientôt là, il va revenir par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde actuel. Merci à Maman Merveille Akimutu, merci à Maman Rosette Moussoungaï, merci à Yabenglo Kabengele en direct des États-Unis, merci à tous ceux qui aiment Clara Akoni Télévision. Restez branchés et surtout, il faut toujours s'abonner sur notre chaîne. Et nous allons retrouver encore l'évangéliste pour une deuxième fois par rapport à ce message ici. Et nous allons poursuivre, nous allons approfondir par rapport à ce message ici. Restez branchés. Lucien Moussoungaï, au four et au moulin, c'est lui qui a permis que nous arrivions sur votre téléphone, que nous arrivions chez vous à la maison, dans votre ordinateur, partout. Vous allez nous suivre. C'est lui qui a permis que nous fassions ce travail. Merci beaucoup à tous ceux qui nous aiment. Évangéliste, en tout cas, bon, faisons ceci. Faisons ceci, voilà. Voilà. C'est la nouvelle salutation. Ouais, c'est la nouvelle salutation, on n'en peut rien. Ah oui, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.